surtout pour l'interview de Marcus, qui était un enquêteur du paranormal qui a arrêté. Et c'était convenu que du coup je fasse une petite interview de lui. Et on a trouvé vraiment un endroit idéal. Donc je vous reprends une fois qu'on sera posé. Et je vais lui poser quelques questions. Bonjour Marcus. Bonjour Urban. Est-ce que tu peux te présenter à ma communauté? Oui, alors moi c'est Marcus, de l'autre côté du miroir. J'ai une chaîne YouTube à ce nom-là, donc vous pouvez aller voir si vous voulez. J'avais fait quelques enquêtes il y a quelques années et depuis j'ai arrêté. Voilà, c'est un peu pour ça que je voulais faire une interview. Donc ta chaîne est toujours présente dans ma liste à droite des chaînes proposées, donc pour ceux qui veulent voir. T'as raison, je pense qu'il faut parler un peu plus fort, surtout avec mon cache-gueule. Donc les questions, j'en ai pas mal. On va commencer par quoi? On va commencer par le début. Pourquoi t'as voulu te lancer dans le paranormal à l'époque? Alors à l'époque, je m'étais lancé dans le paranormal parce que comme beaucoup à l'époque, j'avais vu des vidéos de Gus par exemple. Ça m'avait beaucoup plu et vu que j'ai toujours aimé tout ce qui était caméra, prise de vue, montage, et puis que j'y crois déjà aussi, surtout à la base. Et dans ma famille, il y a une histoire personnelle à propos de ça. Du coup, je me suis lancé. J'ai fait ma première enquête à Brocéliande, au Jardin aux Moines. Ouais, je m'en souviens. D'ailleurs, ça m'avait beaucoup plu. De me renseigner sur les lieux, de regarder de jour, de faire l'enquête de nuit. J'avais adoré, j'avais eu de très bons retours quand j'avais mis l'enquête sur YouTube. Les gens avaient été adorables en commentaire. Du coup, je me suis lancé, j'en ai refait et refait. Ouais, t'en avais fait combien du coup d'enquêtes À l'époque, j'avais fait la première enquête à Brocéliande au Jardin aux Moines, une contre-enquête. J'en avais refait une autre. J'avais fait les bunkers. De la Pointe de la Varde, et je crois que c'est tout. J'en ai fait par la suite en duo et en trio, mais donc ça s'est arrêté et les vidéos ne sont plus disponibles. Ouais, tu les as carrément supprimées celles-ci. J'ai été obligé, vu que la personne voulait que je supprime. D'accord. Donc j'ai été obligé. Je les ai toujours personnellement, donc je peux les regarder, mais j'ai interdiction de les diffuser. D'accord. Voilà. C'est les choses qui arrivent malheureusement. Ce sont les aléas de la vie. Voilà. Et pour toi, dans toutes tes enquêtes que tu as fait, quel est le moment, même si c'est pas forcément paranormal sûr à 100%, mais quel est le moment qui t'a le plus marqué en fait? Ah, il y en a plusieurs. Le premier moment qui m'avait vraiment marqué, je crois que c'était lors de ma première enquête au Jardin aux Moines. J'étais fatigué, c'était la nuit, c'était la toute fin de l'enquête. J'étais revenu au Jardin aux Moines, là où il y a plein de pierres qui sont en cercle. Et en plus, la légende, elle est géniale. Vraiment, je vous incite d'ailleurs à vous renseigner sur la forêt de Brocéliande parce qu'elle est géniale, elle a une histoire et une mythologie super. Et j'ai senti quelque chose qui m'a frôlé et qui a frôlé la caméra et qui a fait un bruit. Avec le recul, je me doute que c'était soit une chouette ou n'importe quoi, mais ça m'a vraiment frôlé la tête. J'ai eu, je crois, la frayeur de ma vie. Ce soir-là, mais vraiment, en plus c'était ma première enquête, mais je crois que c'est une forêt, c'est vivant, il y a des animaux, c'est normal. Mais je crois que j'ai vraiment eu la frayeur de ma vie. Et sinon, l'autre moment, c'est très certainement les bunkers. Parce que déjà, il y a une histoire forcément derrière, il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a des soldats qui sont morts, il y a eu des combats. Il y a même encore les traces sur les murs des impacts de balles. Et puis quand on connaît l'histoire du Troisième Reich, de la résistance, de tout ça, il y a eu beaucoup de morts, donc c'est très spécial. Ils étaient en première ligne là-bas en plus. Ah, ils étaient en première ligne, c'était la défense, vraiment, c'était le mur de l'Atlantique. Ça faisait partie du mur de l'Atlantique, donc moi ça m'avait touché, et l'ambiance elle est très pesante dans les bunkers. On sent que l'ambiance est pesante, tous les sons sont étouffés, c'est très très bizarre. Pour l'avoir fait avec toi et Andy. Et Andy, il y a pas toutes les parties des bunkers, mais il y a certaines parties où on se sent vraiment étouffé, c'est le mot, ou épié quoi, tu vois. Épié, épié, oppressé. Mais je m'étais senti mal d'ailleurs dans une enquête que j'avais fait. Je m'étais senti mal dans un des bunkers. Je m'étais vraiment senti mal. Et d'ailleurs, il avait fallu que je sorte, que je vomisse. J'avais eu d'un seul coup une... Mais ça t'a pas empêché d'y retourner avec moi, et ça t'a pas empêché d'aller, je me souviens,
tout seul aller récupérer mon sac qui était à l'opposé que j'avais oublié. À l'opposé, ouais. En pleine nuit. Ouais, t'avais quand même été courageux parce que... Ah mais je les adore ces bunkers. Ils sont durs, l'ambiance est dure, mais ils sont géniaux. Ce qui est dommage, c'est qu'au fur et à mesure des années, il y a du vandalisme, beaucoup de tags haineux. Et ça, non. Ça, par contre, je suis entièrement contre ça. Et je pense qu'un jour, ils tomberont carrément... D'autant que c'est très dangereux. L'accès est très très dangereux, il faut être super prudent. Moi je me rappelle quand tu m'avais emmené, on avait passé un petit chemin. Je suis pas de nature quand même peureuse, mais là j'en menais pas large quoi, parce que... Ah bah là, la moindre chute, on tombe directement des falaises. C'est fatal. Ah c'est fatal. Là on pouvait pas se rattraper, c'est mort. Donc tu as eu le jardin aux moines, tu as eu une belle frayeur, les bunkers. Oui, les bunkers. Il y a un troisième ou c'est vraiment les deux Il y en a d'autres avec quand je faisais un duo avec un autre enquêteur. C'était un sanatorium. C'était un sanatorium qui était pareil très spécial, mais c'est un sanatorium. Historiquement, il avait aussi servi de camp d'internement lors de la Seconde Guerre mondiale aux nazis, qui enfermait les juifs, les opposants politiques, avant de les transférer à Drancy pour les emmener ensuite à l'est dans les camps de concentration. Et puis il y avait eu beaucoup de tuberculeux qui étaient morts dans ce sanatorium, donc très chargé, vraiment très très chargé. Et il y avait eu des ressentis et des bruits très très bizarres, des portes qui claquaient mais d'une force. Et à chaque fois qu'on montait à l'étage voir quelle porte claquait, hop, à l'autre étage, c'est à l'autre étage que ça claquait. On montait, c'était à l'étage d'où on venait que ça reclaquait, ça arrêtait pas. Il était vraiment très très spécial. Ouais, les sanatoriums, moi j'en ai fait un aussi, je crois que je sais savoir de lequel tu parles. Mais bon, ils sont tous un peu pareils, l'ambiance est bizarre. J'ai eu des PVE moi aussi, je pense des PVE dans celui que j'ai fait, assez fluide et assez complet par rapport à d'autres endroits où c'était juste des petits bruits, des petits grattements, des petits machins. Et par rapport à tout ce que tu as fait, est-ce que tu as des regrets de lieux que tu as fait ou des lieux que je sais, moi je le sais, tu me l'as dit, mais des lieux que tu as fait, que tu n'as pas présenté au public, etc. Des regrets, non. Non, je regrette vraiment pas tout ce que j'ai pu faire dans les enquêtes, les lieux sur lesquels je suis allé, même effectivement des lieux où j'ai des rushs, où j'y suis allé le jour, la nuit, où il s'est strictement rien passé, où il y avait beaucoup trop de vent, donc l'audio c'était totalement inaudible. Sur les images, ça rendait pas grand chose, donc pour le coup, non, j'avais jamais sorti d'enquête, mais je regrette pas parce que ça restait malgré tout des bons moments. Ça restait des bons moments, et puis il y a des lieux, il n'y a pas toujours le paranormal, on peut pas claquer des doigts, et puis dire, allez, là je veux pour cette enquête avoir des PVE, je veux avoir une présence surnaturelle. Non, on peut pas, ça se contrôle pas. Il y a un minuscule, comme tu me le disais tout à l'heure hors caméra, le paranormal, il y a très peu de chances d'obtenir des résultats. Et puis tout dépend aussi, à mon sens, de dans quel esprit on y va. C'est ce qui fait son charme à tout ça. Et puis c'est la découverte. Même s'il se passe rien, on découvre de beaux lieux, des lieux qui ont une histoire. Et là, par exemple, est-ce que je parlais de regrets, mais par exemple aussi des lieux que tu aurais bien aimé faire une époque? Des lieux que tu aurais bien voulu faire une époque et que tu n'as pas fait, est-ce que tu as des regrets de ce côté-là? Vraiment un lieu ou deux qui te tenaient à cœur surtout un lieu que j'aurais toujours adoré faire, les catacombes de Paris. Mais pas seulement les parties visitables. Donc même les parties où par contre pour le coup il faut un guide vraiment spécialisé parce que ça doit être génial. Faut savoir que dans les catacombes de Paris, tu as quand même les ossements de 6 millions de personnes. Et ça, j'aurais adoré. Et tu penses qu'il y ait plus d'ossements comme ça, il y a plus de phénomènes paranormaux? Pas forcément, c'est possible, mais pas forcément, ça se peut, on pourrait très bien aller faire une enquête là-bas, il y aurait rien, zéro. Mais pour le coup, même ne serait-ce que pour l'histoire du lieu, pour l'histoire du lieu, carrément. Oh, puis ça doit quand même être prenant, je veux dire, humainement parlant. Ah oui, humainement parlant, te dire que malgré tout, tu marches à côté des ossements, des cadavres de 6 millions de personnes qui ont vécu là il y a des centaines d'années. Ça doit être super. Et ça, je regrette de ne pas l'avoir fait. Même si, à mon avis, ça aurait été très compliqué d'obtenir une autorisation de la mairie de Paris. Après, t'es encore jeune, mais
je pense qu'il faut pas d'autorisation. Enfin, si, il en faut. Mais quand on n'a pas le droit, on prend le gauche, comme on dit par chez moi. Voilà. Et moi, toutes les vidéos que j'ai vues sur le sujet, je pense pas. Enfin, bon, je connais pas leur histoire aux gens, mais je pense pas qu'ils aient leur papier d'autorisation de tournage dans les catacombes de Paris, quoi. C'est vrai, mais bon, au début, il faut quand même essayer, malgré tout. Mais parce que je sais que de toute façon, non. La mairie de Paris refuse les autorisations pour faire des reportages ou même pour visiter les lieux, les zones qui sont pas visitables au public. Ou alors faut s'appeler Stéphane Bern. Ou alors faut le faire venir avec nous à la limite. Mais pour le coup, je suis pas sûr que le paranormal ce soit son truc. Je sais, je pense qu'il serait ouvert. Bon, moi je le connais pas, hein, mais je sais qu'il a tourné avec Mamie Twink. Mamie Twink, ouais. Et apparemment, bon, ils ont passé un bon moment, mais après hors caméra, ils ont peut-être parlé paranormal. Ah, peut-être. Parce que je pense que là-dessus, il doit être ouvert. Ah ben là où je m'entendrais bien avec Stéphane Bern, c'est au niveau de l'histoire des lieux. Personnellement, je suis un passionné d'histoire, donc déjà rien que ça, moi, j'adorerais discuter avec lui. Ah bah moi, à la maison, avec Cathy, on bouffe tous les secrets d'histoire et compagnie. Ah bah c'est gros génial. Consommateur et les jupons de l'histoire qui est avec Bravo là. Christine Bravo. Christine Bravo, merci. Ouais. Qui est bon, c'est un autre style de montage et de proposition de documentaire, mais que je trouve aussi très intéressant. Et du coup, donc ça fait maintenant bientôt 2 ans que t'as arrêté. Ouais, je sais plus exactement quand est-ce que j'avais arrêté, mais oui, ça doit faire à peu près ça, ouais. Alors j'ai plusieurs questions qui tournent autour de ça. Vas-y. Alors bon, si tu veux pas y répondre, t'y réponds pas. Oh, vas-y. Déjà, alors j'ai 2 questions qui se chevauchent un petit peu. Ouais. Pourquoi en gros tu as arrêté? Et la question qui va suivre un petit peu tout ça, est-ce que ça te manque pas? Alors, pour répondre à la première question, j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Déjà, dans ma vie personnelle, il y avait des choses qui bougeaient où ça commençait à devenir difficile, même financièrement, parce que, on le rappellera, des enquêtes, on se déplace, il y a l'essence, il y a tout le matériel, il y a tout ça, il y a éventuellement l'auberge, l'hébergement, donc ça revient cher. Mais aussi et surtout, j'ai été excessivement déçu des gens beaucoup de personnes qui sont dans le paranormal, qui se disent enquêteurs, qui pour moi ne sont là que pour une seule et unique chose, les bénéfices et le nombre d'abonnés YouTube, le nombre de likes Facebook ou Twitter. Voilà. Ça c'est pour compléter, si tu le permets. Je pense que c'est même général au paranormal, quoi. Il n'y a pas que le paranormal, il y a un peu que ce soit bon, après je suis pas énormément de chaînes, mais que ce soit de l'urbex, que ce soit des clubs de VTT, des clubs de cross, je pense qu'ils ont tous un petit peu des gens comme ça dedans. C'est ça. Moi j'appelle ça la maladie des viewers. Voilà. Toujours engranger plus de vues, je veux faire des vues, je veux être connu sur YouTube, je veux être connu sur Facebook. Non, à la base, le paranormal pour moi, c'est pas ça. On n'est pas dans le paranormal pour faire une course aux chiffres. Parce que finalement, c'est courir après des chiffres. Le nombre de vues sous la vidéo, c'est une course aux chiffres. Non. Bon, malgré comme on parlait tout à l'heure, ça fait toujours plaisir d'avoir des vues, d'avoir des likes, d'avoir des commentaires, ça fait toujours chaud au cœur. Mais ça doit surtout pas être la première motivation. Parce que là, sinon, c'est foutu d'avance. Et puis, ça encourage du coup les fakes. Les dérives. Et puis là, fatalement, on en arrive aux fakes. Les fakes, ça vient du fait de quoi ? Les gens, ils aiment bien quand ça bouge. Ils vont plus s'ennuyer devant une enquête où, non, il se passe rien. Sauf que, comme on disait tout à l'heure, le paranormal, on peut pas claquer des doigts et hop, il y a une entité où il y a la dame blanche qui va apparaître, toquer à la porte ou nous toucher l'épaule. C'est dommage, ça en gagnerait du temps. Ah, c'est dommage, mais pour le coup, il y aurait plus vraiment de charme. Il suffirait qu'on claque des doigts, non. Ouais, bon, ce serait facile, n'importe qui pourrait le faire du coup. Donc ça, en fait, ça a été vraiment un tout qui t'a fait... je pense que déjà, même avant, de voir tout ce monde, tout l'ensemble changer, plus ta situation personnelle, tu devais déjà peut-être... je pense déjà, t'avais peut-être pas la tête à ça finalement aussi. J'avais moins la tête à ça, mais par contre j'aimais toujours autant faire le montage, même filmer les lieux, me renseigner sur l'histoire du lieu, trouver des images d'époque, des photos d'époque, ce qui est une chose, mine de rien, sacrément difficile.
Mais c'est vrai que j'avais un peu moins la tête à ça, mais mine de rien, quand je voyais les histoires des uns, des autres, un tel parle sur un tel sur Facebook, un tel il a dit ça, un tel il a dit ça. Non, on n'est pas, enfin c'est pas la télé-réalité le paranormal. Si on veut se lancer dans un tel s'est crêpé le chignon avec un tel, bah dans ce cas-là, on arrête ça, on s'inscrit aux anges de la télé-réalité, on va sur C8 ou chez Hanouna et puis voilà. Alors, moi, tu vois, pour avoir été un petit peu dans ce milieu et justement être à l'origine de différents mouvements, différentes prises de gueule aussi. Ouais. Voilà, la purge en l'occurrence. Depuis 2017, septembre 2017, j'ai dit que j'allais me retirer. J'ai fait une grosse pause de presque un an. Et maintenant, comment je reviens, c'est comme je te disais tout à l'heure, je préfère faire une vidéo qui me fait plaisir de la faire et faire que 300 vues, mais au moins je l'ai fait. Et ceux qui l'ont vu, ça leur fait plaisir de la voir, que faire du faux semblant et d'être trop enfermé aussi. Je pense que ça, c'est aussi un tort de beaucoup. C'est qu'on est, en fait, comme on s'est fait connaître dans le paranormal, eh ben on a tendance à se limiter qu'à ça. Alors que nous, toi, t'as pas que le paranormal qui tourne autour de toi. Ah non, heureusement. Voilà, heureusement. Et tu te prives, en gros, comme moi je me suis privé longtemps des animaux, du jardin, de mes vidéos délire, parce qu'en étant engrainé là-dedans, parce que justement, on voulait quand même faire de la vue. Ah bah oui. Parce qu'on voulait montrer ça. Et du coup, on s'est privé nous-mêmes. Et ça, maintenant, je me le dis, moi, c'est open bar, quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut s'y laisser entraîner à cette course. Ah oui. On peut s'y laisser entraîner. Et la pente, elle est glissante, hein, mine de rien. Oui. Super glissante. Ouais. Et ça, non, hors de question d'en arriver là. Non. Non. Autant, même dans une démarche, il faut autant être sincère, comme toi, c'est d'ailleurs pour ça que tu es le seul avec qui j'ai gardé contact, autant rester sincère dans sa démarche, et puis de faire ce qu'on aime, de la façon qu'on aime. Voilà. Il y a comme tu me disais hors caméra, il y a des vues, bah c'est bien, il n'y a pas beaucoup de vues, bah tant pis. Au moins, tu auras mis tout ton cœur dans l'ouvrage. Bah en fait, voilà, c'est maintenant, je pense que je veux faire un truc, je le fais, je me prends pas la tête de savoir si, machin, je l'ai faite. J'avais envie de la faire, je l'ai fait. Et moi, c'est pareil, tu vois, maintenant, en para, bon, il y a toi que je parle, on va pas dire régulièrement, mais de temps en temps, on discute ensemble. Là, ça faisait quand même 3 semaines qu'on avait prévu cette journée. Ouais. Et de temps en temps, je reparle à Julien. Même un peu plus que 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était même début d'année, je crois. Ah oui. Ah oui, c'était début d'année. Ouais, ça fait un bon mois, quoi. Ouais. Et de temps en temps, je reparle à Julien, mais sinon, je parle à... je parle des enquêteurs. Hein. Ouais. Voilà. Moi, j'ai dit que je coupais des ponts, j'ai coupé des ponts. Par contre, des viewers, j'en ai quelques-uns que je garde parce que voilà, en contact, parce que je sais que c'est des gens qui apprécient mon travail et puis qui vont pas aller, tu vois, voilà, dire... m'envoyer des screens ou me dire un tel a dit ci, un tel a dit ça, machin. Et franchement, je suis bien plus heureux comme ça, quoi. Et ça, c'est... Parce que ça, c'est vrai que les screens de un tel a dit ça, un tel a dit ça... C'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps et puis c'est lourd. Et tu penses un jour renquiller? Éventuellement. Pas maintenant, là c'est sûr. Pas maintenant, parce que j'ai beaucoup de choses qui se goupillent dans ma vie. Là, non. Là, c'est pas possible. Mais avec le temps, pourquoi pas. Je laisse la porte ouverte, ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je laisse ma chaîne YouTube. Ouais, tu fais bien, parce que les gens peuvent continuer. Déjà d'un côté nostalgique, aller retourner voir ton travail. Ouais. Et puis, mine de rien, t'as fait quand même pas mal d'enquêtes, même avec d'autres enquêteurs. Donc, de fil en aiguille, forcément, ils vont voir ce que tu fais personnellement. Et moi je suis content que tu laisses tout ça en ligne, parce que même pour nous des fois on veut se la mater et on se la remate, quoi. Ouais, pourquoi pas. Et puis si ça peut encourager même d'autres à se lancer, à devenir enquêteur, même avec des petits moyens, avec une petite caméra, pourquoi pas. Bah oui, il n'y a pas besoin, moi j'en vois plein, ils sont avec leur téléphone, ils sont avec leur GoPro. Carrément, d'autant que tu vois les téléphones de maintenant, ça filme super bien. Ouais, ils font des bonnes qualités. Tu peux filmer en 4K avec ton téléphone maintenant, donc... Non. Et parce que il y a forcément des questions qui reviennent, mais ça j'y pensais déjà avant. Maintenant, avec le recul, donc ça fait 2 ans que tu fais plus d'enquête. T'en fais peut-être personnellement, je sais pas, mais t'en proposes plus sur internet. Ah non, j'en fais plus. Non. Déjà, est-ce que tu continues de regarder des enquêtes paranormales? Je continue, ouais. Ouais, je continue. Et est-ce que tu... Enfin, je survole. Je les regarde pas vraiment ultra attentionné, mais je survole quand même et je regarde le travail d'ensemble. Ouais. Et qu'est-ce que tu as maintenant comme
je veux dire, comme vision maintenant en tant que viewer, moi j'ai presque envie de te dire, je pense que tu n'as pas de regret d'avoir arrêté, parce que quand tu vois justement tout ce qui se passe, tu te dis bah t'es peut-être loin de tout ça justement, et ça te fait du bien parce que tu as d'autres projets. Ouais. Quel est ton... Mais je garde un œil justement, et j'ai d'autant moins de regrets d'avoir arrêté que en regardant le travail général, ben malheureusement c'est la course aux chiffres, c'est la course aux bénéfices. Quand on regarde même les pages, en plus des enquêtes, quand on regarde les pages Facebook de différents enquêteurs, ça parle presque plus de bénéfices ou de dons Utip machin que du travail des enquêtes en elles-mêmes. Le travail d'un enquêteur, c'est plus l'enquête, c'est plus sur son travail qu'il faut se concentrer, pas sur la personne de l'enquêteur en lui-même. Bien sûr, on peut l'apprécier parce qu'il a sa personnalité, mais c'est surtout, il faut le juger sur son travail. Alors son travail, et moi j'ai même envie de pousser plus loin, et là je ne vais pas me faire d'amis, parce que son travail de vidéaste et pas de résultat paranormal. Ah bah non, parce que ça on peut pas le contrôler. Parce qu'il y a des gens qui sont aimés, que ce soit dans le paranormal ou tout autre, pour ce qu'ils font. Je parle pas le côté para, mais le niveau vidéaste, des lieux, des machins et leur personnalité. Et puis il y en a qui se focalisent vraiment que sur le paranormal. C'est ça. C'est ça. Mais t'en as tous. Enfin, même quand ils sont sur un lieu, j'ai remarqué ça en voyant certains plans de séquence, machin. On voit très clairement que t'en as quand ils sont sur un lieu, ils vont d'abord, avant même de penser à ce qu'ils ressentent dans le lieu, est-ce qu'ils se sentent un peu oppressés ou observés, ça se voit dans la façon de tourner. Ils pensent surtout à comment ils tournent, quel plan de séquence ils veulent faire. Ça se sent que toute leur énergie, elle passe là-dedans, et pas dans leur ressenti, pas dans ce qu'ils peuvent voir, apprécier le lieu. C'est à se demander même si des fois ils apprécient le lieu dans lequel ils sont. Ah bah moi je peux te parler d'une anecdote, je citais personne, mais un jour je faisais découvrir des lieux qui m'étaient chers, qui sont franchement chargés. Cette personne était plus attentionnée à ce qu'on disait sur lui sur internet que de prendre des photos du lieu où je l'emmenais. Et ça c'est dommage. Et ça c'est franchement dommage. C'est franchement dommage. Parce que c'était franchement des lieux, enfin voilà, il s'est passé une grosse dose d'historique, faut les connaître et tout ça. Et là franchement, rien que là je me suis dit merde quoi. J'avais envie de lui dire mais lâche ton truc, profite. C'est ça. Si prends-le mais prends des photos quoi. Ouais. Et puis admire-le, admire. Enfin je sais pas, même les lieux qu'on a fait là tout à l'heure. Je sais pas, on est dans un lieu comme ça, on admire, même là. Profite, hein. Même là, tu vois, le truc tout con, il y a des champs autour, il y a un menhir là. Je sais pas, faut profiter du paysage. Bon, on n'est pas trop en plus, il n'y a pas trop de voitures. Mais non, il n'y a pas trop de voitures, il y a juste une tronçonneuse. Les gens de tout à l'heure, bon, quand on a commencé, qui font le bêtisier à la fin, je pense. Ouais, faut profiter du moment présent, truc tout con, tu vois. Là, on est au soleil. On est dans un bel endroit, on est attablé, on est tous les deux, on passe un bon moment. Ouais. Moi, là, je me dis, je profite, tu vois. Et comme tout à l'heure, tu vois, plusieurs fois, au dolmen, parce que bon, de toute façon, tout s'est enregistré la même journée, c'est un secret pour personne. Et on a fait notre partie jour, mais on est encore resté au moins un quart d'heure, 20 minutes à se promener, à regarder le paysage, à observer, à profiter du lieu. Et ça, je trouve que c'est comme ça qu'il faudrait que les enquêteurs, qu'ils arrêtent de se focaliser sur les chiffres, sur les bénéfices. Puis arrêtez aussi de rabattre les oreilles aux gens. Faites des dons Utip, faites des dons Utip, faites des dons Utip. À répétition surtout. À répétition, c'est le dire. Bien sûr que vu ce que ça coûte, c'est bien. Mais à la limite, j'ai envie de dire, les gens, ils sont pas stupides. S'ils ont envie de donner, ils iront voir. En description des vidéos, en description de la page Facebook, sur les posts Facebook, mais il n'y a pas besoin de le marteler limite presque tous les jours. Voilà quoi, ça devient limite au bout d'un moment. Et je pense pas que le paranormal, ni d'ailleurs aucun autre truc de YouTube, ce soit fait pour ça. De toute façon, tu vois, maintenant il y a des... Moi j'ai vu ce qui se fait beaucoup, c'est... il y a les Tipeee. Moi j'avais fait un pot commun. Je l'ai toujours, d'ailleurs. Bon, on me donne plus rien dessus, mais je l'ai toujours. Ça m'a permis d'acheter cette caméra-là, ça m'a permis d'acheter pas mal de trucs. Je crois que... Ah non, c'est pas un chien, c'est un sac. C'est un sac. Les aléas du direct. Et ce qui se fait beaucoup aussi, c'est... il y a des formats de vidéos qui, entre guillemets, fonctionnent bien sur Internet. Par exemple, ils vont te mettre ce qu'il y a dans la vidéo. Et ça, j'ai vu beaucoup ça pour les caméras cachées. Tu vois, et il y a des formats à respecter de temps.
Ouais. Mais tout ça, moi, ça me saoule, quoi. Je veux dire, si j'ai envie de faire une vidéo d'1 heure, je fais une vidéo d'1 heure. Si j'ai pas envie de rentrer dans un moule pour que ça soit plus vu, quoi. C'est ça. Quand tu regardes, même statistiquement, faut poster les vidéos à 1 heure précise de tel jour pour que ce soit mieux référencé par YouTube. Faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment. Si, il y a un chien. Ah oui, il y a un chien. Au bout d'un moment, ce sera vu. On va peut-être faire une petite coupure là. Ouais, on va faire un petit break. Une petite coupure, donc profitez-en pour aller faire un petit pipi ou boire un café. Ils vont pas s'en rendre compte. Oui, c'est vrai. Allez, je coupe. Donc nous la reparti, Vika dans la bagnole. Ouais. Comme ça évite les soucis. Donc on a perdu le fil où on en était. Oui, du coup là on est en train de chercher. Donc on va parler du coup de moi si je pense du dolmen qu'on a fait tout à l'heure où on va faire l'enquête ensemble là. Ouais. Donc super beau comme endroit. Tes ressentis, voilà. Moi ce que j'ai ressenti, il y a quelque chose, mais par contre c'est que du positif. Je crois pas qu'il y ait quelque chose de méchant ou de mauvais là-bas. Ça c'est sûr. Et puis même c'est un endroit magnifique. Tranquille. Ah ouais, très tranquille, super paisible. Ouais voilà. Ouais, c'est vraiment le mot, super paisible. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner de nuit. Cette nuit, ouais. Bah surtout que cette nuit j'ai quand même pas mal de matos. Tout à l'heure on n'a rien sorti du tout, on a juste interpellé comme ça. Ouais. D'accord. D'ailleurs je me dis merde c'est con, on aurait peut-être dû, on va peut-être refaire un petit saut. S'il fait encore un brin jour tout à l'heure pour sortir un peu de matos. Ouais. Et puis après on retourne à la voiture, on va se poser un peu manger et puis rattaquer de nuit. Ouais. Bon voilà, genre des trucs tout simples. Je pense qu'on peut. Je vais te montrer tout ce que j'ai. Tu me diras si tu as des préférences de matériel ou pas. Ouais. Et comment tu la sens justement cette nuit, cette enquête en général? Ah moi je la sens bien. Ouais. Moi je la sens bien. Je la sens positive en tout cas. Moi je la sens super positive. Déjà parce que tous les deux on a une relation ultra sincère. Toi dans ta démarche, toi t'as toujours été très sincère dans ta démarche, ça se ressent. Moi je sais que je suis très sincère dans la mienne. Donc à partir de là, pour moi c'est que du positif. Et qu'est-ce que tu ressens là de revenir un peu sur le terrain, d'avoir ta caméra, d'avoir ton appareil photo qui fait des films aussi, mais ça me fait drôle, mais dans le bon sens. Ouais. Ouais, ça me rappelle plein de souvenirs, de l'époque avec les caméras, les enquêtes, crapahuter à droite, à gauche. Ouais, non, c'est marrant. Ouais. Ça fait du bien, un petit coup de nostalgie, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis en plus, c'est vrai qu'on a eu quand même, on a une belle météo. On a été gâtés là. C'était pas gagné ce matin. Et pourtant, pour demain et même dès ce soir, ils annoncent une tempête. Ouais, j'espère qu'on va être épargné là-bas. Bon, ça à l'abri en forêt, donc. Parce que là, la Bretagne va se manger une tempête. Ouais. Ouais, puis ça monte après jusque dans le nord. D'après ce que j'ai vu, lundi, mardi, tout ça. Mais ça commence déjà cette nuit, donc j'espère que cette nuit, on va pas trop en prendre plein la gueule. Ouais. On peut se mettre en dessous. Ouais. Mais pour y avoir été, c'est pas c'est pas la roche chauffée quoi. Ah ouais, là c'est. Ça a 4 pattes et tout ça que la roche chauffée, je peux quand même me mettre à des endroits debout quoi. Ouais. Tu vois. Alors que là, c'est vrai que ça va être un peu chaud là. Ouais. Ça va être un peu chaud. Du coup, c'est vrai que moi j'ai perdu un peu le fil parce que je sais plus sur quoi on était parti. Comme sujet, on parlait du milieu du paranormal, paranormal en général. Comment je le voyais en tant que viewer, sinon ça, on y était. Ouais, ça on l'a passé. Après, s'il y a des sujets que tu veux, si tu voulais reprendre, on a le dit aussi. Ouais, donc là pas tout de suite, non ça c'est sûr. Et je sais plus du tout où on en était. Mais par contre, on en avait parlé en message privé que tu serais pas contre que de temps en temps je t'invite comme ça pour venir avec moi. Carrément. Avec toi, ouais. Mais alors, que avec toi ça. Ouais, pour faire des petites virées comme on a fait aujourd'hui. Carrément. Ah carrément, ouais, franchement.
Ouais. Avec toi, ouais, ça, pas de souci. Oh bah moi, je te dis, je t'ai fait un gros câlin. Oui, ça, je te l'avais dit. Hein, oui, d'ailleurs, ça bah, vous l'avez pas vu, parce que mais quand on s'est revus, notre premier réflexe à l'un comme à l'autre, ça a été de nous sauter dans les bras. Ah, ça fait longtemps, hein, ça fait, pour moi, ça va faire plus de 2 ans, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, ça fait plus de 2 ans. Et bah, c'est vrai que moi, pendant un moment, je savais même plus trop comment. Bah si, j'avais ton numéro de téléphone quand même. Ouais. Mais pendant un moment, t'avais vraiment quasiment tout coupé. Donc, moi, c'est vrai que j'ai pas le réflexe SMS, appel. Bon, je t'en ai envoyé quelques-uns quand même parce que quand je vois dans mon journal, on a une petite liste hein, quand même d'historique. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que le fait que t'as tout coupé, moi, pour être passé par là, je savais aussi que t'avais besoin d'être tranquille. Ouais, j'avais besoin de m'isoler puis de passer à autre chose. Ouais. J'avais besoin de tourner la page. Ouais. Donc de m'isoler dans ce cas-là, de m'isoler complètement et. T'as tourné la page, mais t'as pas fermé le livre. Non. Ouais. Non, parce que je pense pas qu'on puisse. Enfin, surtout sur un domaine comme ça, parce que c'est une passion. J'y ai consacré beaucoup de temps et puis j'aime le faire. Puis j'aime le faire. Donc non, je peux pas dire non, je ne le referai plus jamais. Non, parce que là, je risquerais de mentir. Ouais. Et j'aime pas mentir. Ah bah moi franchement ça me ferait super plaisir que tu reprennes, même si tu vois c'est des vidéos un peu comme on a fait cet après-midi pour montrer des genres de lieux comme ça, une petite balade de 5-10 minutes, je veux dire des fois même, tu vois moi ça m'est arrivé, j'avais pas de matos, et bah je faisais avec mon téléphone. Ouais. J'étais dans un endroit, ah non là faut que je leur fasse un truc, je prenais mon téléphone, bon ça bouge un peu parce que tu vois c'est pas la même oui c'est pas la même stabilité ouais. Voilà, mais j'arrivais à faire des petites vidéos avec ça, bon après comme je dis souvent ça vaut ce que ça vaut, c'est vu pour ce que c'est vu, mais moi je sais que j'ai rendu des gens contents et heureux parce que c'est des endroits qui probablement n'iront jamais dans leur vie quoi. Et puis toi t'as aimé le faire? Ah ouais moi j'ai pris mon pied à le faire quoi. C'est ça le principal. C'est le but premier maintenant, c'est ça, et je m'en fous un petit peu de tout ce qui se passe. Alors est-ce qu'il y a de la visite? Est-ce qu'ils regardent parce qu'on fait une vidéo? Ça ralentit. Ouais, c'était TF1. Non, c'est BFM TV. Non, surtout pas BFM TV. Surtout pas. C'est les pires. Surtout pas. Ah bah c'est encore monsieur avec son chien et son sac. Non mais il va pas repasser là, c'est une blague. Ah, il fait le tour je crois. Il fait le tour. Ou alors il habite la maison. Ouais, mais tiens d'ailleurs j'en profite pour vous dire maintenant que j'y pense, ça me traverse la tête comme ça. Si vous cherchez ma page Facebook Marcus de l'autre côté du miroir, la cherchez pas, je l'ai dépubliée. Ah tu l'as carrément, parce que moi je savais qu'elle était désactivée. Elle est désactivée, donc elle est dépubliée mais je l'ai pas supprimée. Ouais, du jour au lendemain tu peux la remettre. Du jour au lendemain oui je peux la remettre, elle est juste dépubliée, elle est plus visible. D'accord. Mais parce que non ce Facebook, les histoires des uns et des autres, c'est bon. Je suis pas là pour faire de la télé-réalité. Ouais. Et concrètement, maintenant, en fait, bah, tu proposes plus de contenu du tout ou... Non, du tout. Voilà, même pas de photos, c'est vraiment de rendu personnel, quoi. Ah oui, c'est... Les réseaux sociaux, pour toi, c'est personnel. Ah, les réseaux sociaux, j'ai que mon compte personnel, pour les amis, la famille, mais ça s'arrête là. Ouais. Non, j'ai rien pour... De toute façon, Facebook, je suis vraiment plus fan du tout. Ouais. Non, puis alors Twitter, de toute façon, je l'ai encore moins, je supporte pas ce truc-là. J'y vais quasiment jamais, moi j'ai un compte là-dessus. J'y comprends rien à ce truc-là. Ouais. J'y comprends rien. Et puis j'aime pas le principe de ce 140 caractères, merci. Salut. C'est sympa. Bah ouais. C'est sympa. Mais c'est drôle qu'il klaxonne quoi. Oui, c'est marrant quoi. C'est marrant. Elle va savoir, c'est peut-être quelqu'un qui nous regarde, qui nous connaît. Ouais, je pense pas quand même. Ah, on sait jamais. Bah on va savoir. Avec nos millions de fans qu'on a eu. Toute une époque. Bah, du coup, je pense que, bah, à part si t'as d'autres choses à rajouter, moi je pense qu'on a fait un peu le tour de ton parcours. Ouais, là je pense qu'on a fait le tour. Ouais. De ce que tu voulais dire ou ce que moi j'avais envie que enfin pas envie que tu dises, hein, mais les questions à laquelle je voulais que tu répondes ou pas, parce que je t'ai laissé le choix si tu voulais des fois ne pas répondre. Ouais. Je vois qu'en plus, bon, le soleil commence à se coucher. Ouais. On n'a pas encore mangé. Ouais. On voulait faire éventuellement un petit live sur YouTube. Ouais. Et puis bah après on a l'enquête de nuit, donc je pense que... Et puis ça se rafraîchit mine de rien. Ouais bah c'est pour ça que les gants, parce que là moi je commençais vraiment à avoir les mains froides. Ouais. Donc bah je te laisse avec ma communauté, si ou ta communauté, parce qu'il y a des gens qui me suivent, qui te suivaient. Donc si tu veux leur passer un message, bah écoute, c'est ce que je vais faire pour clôturer cette vidéo d'interview. Je vais prendre ma clope,
je vais me barrer à la bagnole. Ouais. Et je te laisse faire. Et quand t'auras fini, tu m'appelles. Ça marche. Je t'en remercie. Tu dis ce que tu veux. Ça marche. Moi, je vais balancer plein de trucs. Entendu. Non, mais en tout cas, je voulais vraiment tous vous remercier. Parce que c'est souvent que Urban m'envoyait des petits messages comme ça en me disant, tu sais, il y a telle personne qui m'ont demandé des nouvelles de toi, qu'est-ce que tu devenais, machin. Donc ça fait super plaisir, ça me faisait sourire quand il me disait ça. En tout cas, continuez à suivre Urban, parce que c'est quelqu'un de sincère. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le seul avec qui j'accepte de faire un duo. C'est quelqu'un de sincère et d'intègre. Et c'est pour ça que j'apprécie son travail. Voilà, c'est pour ça. Donc en tout cas, on fait un petit live YouTube, comme vous l'a dit Urban, tout à l'heure, dans la mesure du possible, mais là le temps a l'air de se tenir. Et puis quant à moi, vous pouvez aller voir les enquêtes que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, Marcus de l'autre côté du miroir. Donc moi je vous fais de gros bisous sur la truffe, et puis je vous dis à plus tard.